Bonjour, c'est Benoît de Smith du site moindépendant.com et aujourd'hui on voit pour les Belges qu'est-ce que c'est que le cadastre. D'abord, le cadastre ne s'appelle plus comme ça en Belgique, maintenant c'est le service mesure et évaluation du SPF Finance, donc du service public fédéral Finance. Ce service a deux fonctions. La première, c'est de faire un inventaire de l'entièreté des biens immobiliers en Belgique, que ce soit des biens bâtis ou des biens non bâtis. Et la deuxième, c'est de faire des calculs pour appliquer donc des taxes foncières à ces différents biens. Quels sont les services que l'on obtient ou que l'on peut obtenir auprès du service mesure et évaluation? Le premier, c'est tout simplement de pouvoir obtenir donc un plan de la situation cadastrale. Il existe un site internet que je mettrai donc en description qui vous permet, en tapant par exemple une adresse, d'obtenir donc une vision du plan cadastral de la parcelle ou de l'emplacement que vous avez sélectionné. Vous pouvez également obtenir, en faisant une demande et donc en achetant le document, une matrice cadastrale de cette parcelle, donc d'une parcelle sélectionnée. C'est une espèce de carte d'identité de la parcelle qui reprend donc toute une série d'informations, dont le propriétaire, dont le type de bien et encore différentes autres d'informations. Vous pouvez également avoir la possibilité de consulter et de voir un historique des différentes mutations qui ont été réalisées sur votre parcelle, par exemple sur une parcelle sélectionnée si vous allez au cadastre. Vous pouvez également obtenir les noms des propriétaires et les adresses des propriétaires des biens immobiliers autour du vôtre, ce qui peut vous permettre d'obtenir les coordonnées et de les contacter lorsque vous désirez par exemple faire une enquête publique lors de grosses rénovations ou de construction d'un nouveau bâtiment. Qu'est-ce que c'est le revenu cadastral? Le revenu cadastral, qui est souvent confondu avec le précompte immobilier, parce que souvent les gens disent moi je viens de payer mon cadastre, par exemple chaque année je paye mon cadastre. Donc en fait le revenu cadastral n'est pas le montant que vous payez, le montant que vous payez est le précompte immobilier. Le revenu cadastral est en fait un indice qui permet donc de calculer le précompte immobilier. Cet indice est basé sur le revenu moyen net du bien immobilier que vous possédez en 1975, au 1er janvier 1975. Alors, on met à jour donc cette valeur, donc le revenu cadastral par rapport donc aux différents critères de confort de votre bien immobilier, par exemple si vous avez des salles de bain ou des panneaux solaires ou des choses comme ça, et à la surface habitable du bien immobilier. Une fois qu'on a obtenu cette valeur en 1975, on l'indexe grâce à l'indice des prix de la consommation. De cette manière, on obtient le revenu cadastral indexé, qui est donc la valeur finale sur laquelle est calculé le précompte immobilier. Qu'est-ce que c'est que le précompte immobilier? Donc, comme je l'ai dit auparavant, donc le précompte immobilier est en fait la taxe foncière que vous payez chaque année pour être propriétaire de votre bien immobilier. Donc c'est une espèce de loyer que vous payez chaque année à l'État pour continuer d'obtenir le droit d'être propriétaire de votre bien immobilier. Ce précompte immobilier donc, est calculé sur l'indice du revenu cadastral, et ce précompte immobilier donc, peut varier d'une commune à l'autre car il y a des indices, des centimes additionnels, donc des petites parties de taxation qui varient d'une commune à l'autre donc sur le précompte immobilier, et il peut également varier sur le type d'affectation du bien immobilier que vous possédez. Si par exemple vous l'avez mis en location ou si vous habitez dedans, le précompte immobilier sera calculé différemment. Il existe certaines possibilités de réduction donc, du précompte immobilier. Je vous en donne une par exemple, c'est le fait d'avoir des enfants. Le fait d'avoir des enfants vous donne l'autorisation de réduire votre précompte immobilier. C'était une petite explication sur le cadastre en Belgique. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager. Et vous pouvez également cliquer ici sur la petite vignette pour télécharger mon guide Une vie sans patron, c'est possible, dans laquelle je donne toute une série d'astuces pour réussir dans le domaine immobilier en Belgique. Merci et à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!